C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes de BLTV. Bonjour et bienvenue sur votre émission « À mon président ». À mon président, c'est cette émission qui donne l'opportunité aux citoyens de s'exprimer sur un sujet ou de faire une adresse à l'autorité. Doléances, plaidoyer, dénonciation ou encore appréciation, c'est le moment pour vous de passer un message afin d'espérer une réponse ou une action dans le sens du message envoyé. Bref, il s'agit de faire une adresse au chef de l'État sur un sujet d'actualité ou un fait de société afin d'obtenir, si possible, satisfaction. Pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission, un leader religieux fait des propositions au chef de l'État, notamment sur la question de l'industrialisation au Bénin. Il profite de l'occasion pour prodiguer un conseil à l'autorité. Suivons ensemble son message au président. Monsieur le Président, portant un regard attentif sur notre pays, le Bénin, et qui particulièrement est distingué par les autres peuples de par la splendeur de sa culture de laïcité et de compréhension et de liberté dans le respect mutuel, c'est-à-dire le respect de l'autre, avec l'expérience de sagesse, d'art et autres. Je voudrais relever vos efforts que vous fournissez ces dernières années par rapport à notre pays. Et par rapport à ces efforts que vous faites, nous avons constaté beaucoup d'avancées, beaucoup de changements par rapport à notre pays que nous devons reconnaître et apprécier à juste valeur. Aujourd'hui, nous pouvons voyager dans la quiétude sans être arrêtés sur le chemin, comme nous le savons que ça se passait auparavant. Donc aujourd'hui, les enfants du primaire peuvent aller à l'école et manger, et sans avoir d'inquiétude et se demander qu'est-ce que nous allons manger, comment nous allons faire. Et j'ai appris aussi que nos filles, les jeunes filles, reçoivent quand même leur petit déjeuner et ceci vient du gouvernement. C'est des efforts à apprécier. Et je ne saurais mentionner ces choses sans parler du centre commercial ou bien économique de Glodjigbe, qui est un vaste chantier de rénovation et d'avancées considérables de notre pays. Je voudrais sincèrement féliciter vous et votre gouvernement par rapport à tout cela. Mais comme l'on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite et on le dit souvent, tant qu'il reste encore à faire, c'est que rien n'est fait. Et en ce sens, j'ai quelques propositions à faire, surtout dans ce sens, pour l'avancée. Quand je prends le cas du Japon, il y a des années, quand le Japon s'est levé pour travailler à son avancée, à son développement, ils ont pris des jeunes dans le pays qu'ils ont envoyés à l'étranger dans tous les domaines, surtout dans le domaine industriel, pour aller apprendre comment se conçoivent les machines, comment se fabriquent les machines, comment les choses se mettent en place, les secrets, tout ce qui se cache dans ce qui a permis aux grandes nations de se lever et de se développer. Ils ont envoyé des jeunes dans ces domaines-là et ces jeunes ont appris le savoir et le savoir-faire et à leur retour, ils ont installé ces savoirs au profit de la nation. Aujourd'hui, c'est vrai, et depuis longtemps, notre pays accorde des bourses aux jeunes étudiants qui partent à l'étranger, mais la plupart ne reviennent plus dans notre pays. Ils restent là-bas, ils servent d'autres nations. Et ma proposition, si vous le permettez, et des jeunes que vous voyez et qu'ils ont ces compétences-là, qu'on peut envoyer, recevoir ces compétences, on peut même signer un engagement avec eux. Les jeunes signent des engagements, nous irons apprendre et revenir, servir notre nation. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans l'industrialisation, sans avoir les usines. Nous produisons les choses ici au Bénin. Le Bénin fait beaucoup d'efforts en matière de l'agriculture. J'aimerais féliciter le ministre de l'Agriculture. On entend beaucoup de choses et l'échelle où le Bénin est maintenant dans l'agriculture, c'est beaucoup avancé. Mais si nous avons l'occasion de retravailler ces choses que nous produisons de notre pays, ici même au Bénin, je pense que le Bénin n'aura rien à envier aux autres nations. Et Monsieur le Président, j'aimerais finir en tant que serviteur de Dieu, pasteur, et donner ce conseil. Et dans la Bible,
quand Salomon était mort, son fils Roboam a pris le pouvoir. Quand il a pris en même temps le pouvoir, il est allé voir les sages, les vieillards qui étaient autour de son père. Et il leur a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour que le pays m'aime, pour que je puisse régner en toute quiétude et accomplir ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et les vieillards lui ont dit, ton père, vers la fin de son mandat ou bien de ses jours, il a fait beaucoup d'erreurs. Alors, voilà les gens qui sont venus te voir et qui t'ont demandé de leur alléger la tâche. Il faut écouter leur voix, il faut leur alléger la tâche, les difficultés, les souffrances que ton père leur a infligées. Toi, il faut diminuer cela, il faut enlever cela, il faut faciliter la tâche à la nation. Quand les vieillards lui ont dit ça, il a dit d'accord, j'ai compris. Et il est allé voir ses amis, ceux avec qui il a grandi ensemble, les jeunes. Et il leur a posé la même question. Des gens sont venus me voir et ils m'ont demandé de leur alléger la tâche par rapport à ce que mon père leur a fait. Qu'est-ce que je peux faire? Et ils ont dit, qu'est-ce que les vieillards t'ont dit? Il a répété. Et ils lui ont dit, non, n'écoute pas ces vieillards. Eux, ils sont déjà fatigués. Ce que tu vas faire, dis-leur que toi, tu es plus intelligent que ton père, que toi, tu es plus puissant que ton père, et que ce que ton père a fait, c'est petit, que toi, tu feras plus que cela. Donc, voilà comment Roboam a répondu et à ceux qui étaient venus le voir pour lui parler, pour quand même s'unir avec lui et développer le pays. Et réellement, il n'a pas écouté le conseil des vieillards, mais il a considéré les conseils des jeunes. Quand je dis vieillard, quand je dis jeune, autour d'un roi, il y a toute une multitude de personnes. Il y a d'autres qui sont là pour le bien du roi, il y a d'autres qui sont là pour le faire chuter, pour salir sa réputation, pour le retirer en arrière, pour que les gens se plaignent de lui. Et ce n'est pas dans l'âge. Quand on dit vieillard et jeune, ce n'est pas nécessairement, parce que ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. On peut être jeune et être sage. Et on peut être aussi vieillard et ne pas être sage. Donc j'aimerais attirer votre attention, je sais que vous le savez, à vraiment rester attentif, à écouter et en ce qui concerne vos décisions, que ça soit en faveur de toute la nation, que ça soit quand même pour tout le monde, que ça soit des décisions holistiques, que ça ne soit pas centralisé sur peu de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, chers pasteurs. Nous espérons vivement que ce sage conseil et cette doléance seront bien reçus par le chef de l'État. Merci à vous, chers amis internautes, pour votre aimable attention. Retrouvez-nous très prochainement pour un tout nouveau numéro de votre émission À mon président. D'ici là, portez-vous bien.